Mon ami Sébastien, qu'allons-nous faire maintenant? Ma fille ne se nourrit plus à cause de cette situation. Mon fils aussi. Nathalie a dit qu'elle préférerait mourir que de voir son fils épouser ta fille. Alors que cette union ne pouvait que renforcer nos liens. Rose, Oui. rien n'est encore perdu. N'oublie pas que nos enfants sont majeurs. D'ailleurs, c'est ce que j'ai dit à ma fille. Qu'ils sont assez majeurs pour se marier conformément à la loi. Avec ou sans accord parental. Moto m'a dit qu'il parlera de ça avec Nathalie. J'espère qu'il fera entendre raison à Nathalie. Je l'espère vraiment. Oh. Dis-moi, comment va la petite? Elle va bien. Et le bébé? Oh, Flo m'a dit qu'il se porte comme un chat, il donne des coups de pied sur le ventre. Ok. La prochaine fois que tu y seras, tu lui passes mes salutations. Ok, je ne manquerai pas. D'accord, mon ami. Allez, ciao, on se tient au téléphone. D'accord. Allez. Tout à l'heure, hein. Nous sommes pas là, nous sommes pas là, mon tonton est arrivé, il fera comment pour entrer. Bofo gandonde. Bofo gandonde. Bofo gandonde, yongambe wambisine, ticha mete kunde. Bofo gandonde, menjita dominga zoham. Bofo gandonde. Salut maman. Comment était ta journée, ma fille? Très mal maman. Je n'ai pas pu me concentrer au travail avec tout ce qui se passe en ce moment. Je te comprends, ma chérie. Mais s'il te plaît, ne te laisse pas déconcentrer par ce problème. Comment veux-tu que je puisse me concentrer quand j'ai la tête pleine, maman? Je n'arrive même plus à trouver le sommeil. Écoute, Aïcha, je vais me rapprocher de Nathalie. Et ce qui est sûr, nous allons trouver une solution à ce problème. Ma chérie, je t'ai fait un bon couscous maïs à la sauce jaune comme tu aimes. C'est vrai que c'est mon goût, maman, mais je n'ai pas l'appétit. J'insiste, ma chérie. Depuis ce problème, tu ne manges plus. Il faut te nourrir. Sinon, tu risques de tomber malade. Ok. Oui, Henri. Non, je fais très mal. Je fais les vomissements et j'ai beaucoup de nausées. Oui. J'ai pris quelques calmants, mais ça ne va pas. D'accord, je te tiens informé. D'accord, tout à l'heure. Chérie, qu'allons-nous faire si ta mère reste sur sa position et continue à s'y opposer à notre mariage? Je suis majeur et toi aussi.
Donc avec ou sans elle, nous allons nous marier. Avec ou sans elle, on va se marier. Es-tu prêt d'aller devant Dieu et les hommes dire oui sans la présence de ta maman? Écoute, la Bible est claire. Tu quitteras ton père et ta mère et tu t'attacheras à une femme. Donc, oui. Ouais, Seigneur. Pourquoi quand je suis toujours près du but, il y a quelque chose qui vient tout foutre en l'air? Écoute ma chérie, calme-toi, ok? Toi et moi avions traversé des situations plus difficiles que celles-ci en France. Et nous nous sommes en sortis plus forts. Donc, moi j'ai la conviction que nous allons nous marier dans les plus brefs délais. Chérie, que Dieu t'écoute. Que Dieu t'écoute et exauce nos prières. Viens là. Prenez place. Merci, docteur. Selon les examens, vous n'avez rien de grave. Ah bon? Et d'où sortent tous ces malaises? Mais l'échographie nous annonce une très bonne nouvelle. Une bonne nouvelle? Ah oui. De quoi s'agit-il, docteur? Vous êtes enceinte. Quoi? Enceinte? Oh non, c'est pas possible. Maman, c'est la fête aujourd'hui. La fête? Mais à quelle occasion? À l'occasion de ta venue chez moi. Oh Bella, arrête ça. J'avais déjà préparé mon ventre à recevoir les grosses cuisses de poulet et la viande du chef. Va bien laver ton ventre, c'est un don raté. Comment ça? Mouton n'a pas rationné. Oh, dis donc, tous les jours. Dis-moi plutôt ce qui t'amène chez moi. J'étais à l'hôpital par rapport à mon problème de vomissement là. Je suis très confuse, Bella. Qu'est-ce que le médecin a dit? Je ne sais même pas quoi te dire. C'est si grave que ça. Je ne sais pas. Bella, je suis enceinte. Ouais, je suis enceinte. Papa, Oui, fiston. je suis embarrassé. Je le sais. Cette situation ne peut que te mettre dans ces états. J'ai causé avec maman à ce sujet. Elle est plus que radicale. Oh, moi aussi j'ai essayé. Mais elle reste statique, ferme dans sa position. Elle ne veut rien comprendre. Je doute fort que ce soit tout simplement cette histoire avec Dame Rose qui la met dans cet état. Comment cela? Papa, la haine que maman dégage lorsqu'il s'agit de Dame Rose est très énorme. Du coup, je pense qu'il y a autre chose derrière. Que veux-tu dire, Henri? Papa, je t'aime beaucoup. Je le sais. J'ai une question à te poser. Et s'il te plaît, ne le prends pas mal. Quelle que soit la réponse que tu vas me donner, mon amour pour toi restera intact. Tu m'avais pourtant dit que tu prenais les pilules non, Maëva. Bien sûr, mais je sais pas comment c'est arrivé. Et qu'est-ce que c'est donc passé? Je t'assure que je ne sais pas quoi te dire. C'est qui le père? Quelle question, Bella. Henri. Bien sûr. Est-ce au courant? Non. C'est justement pourquoi je suis venue te voir. Pour que tu me dises quoi faire. Mais il n'y a pas de choses à faire. Je suis sûre qu'il va encore plus me détester quand il va être au courant. Il doit être au courant. Tu veux savoir si je sors avec Dambros, c'est ça? Oui. Eh bien, je te dirai tout de suite non. Figure-toi que son mari était mon meilleur ami.
Et c'est lui qui m'a tenu la main dans les affaires. Alors que je sorte aujourd'hui avec sa veuve, le ferait se retourner dans sa tombe. Papa, je vais me marier avec Aïcha. Quelle que soit la position de maman, je le ferai. Même si cela devrait nous séparer. Ne dis pas de bêtises, mon garçon. Mon petit doigt me dit que tout rentrera dans l'ordre. Tout va s'arranger. Allez. J'espère que ton mari n'est pas dans les environs. Parce qu'il peut débarquer à tout moment et écouter ce que nous sommes en train de dire. Aka, laisse-le là comme ça. C'est un soulard de premier ordre. Un joueur de pari foot incontesté. Il doit sûrement être dans un kiosque ou un bar. Ok, ça me rassure. Voilà, venons-en au fait. Parle-moi de ton Henri là. Parce que le fils de mon beau-frère s'appelle Henri. Et où est le rapport? Des Henri, il y en a partout sur la planète. Le problème c'est que lui aussi vient de Paris. Et l'autre jour, nous étions à la cérémonie de la rencontre de sa belle famille. Et tu sais qui est l'heureuse élue? Non. Aïcha, la fille de Dame Rose. Aïcha? Attends, tu veux me dire que le fiancé de Aïcha s'appelle Henri? Eh oui. En tout cas, c'est juste une coïncidence. Ça ne peut pas être le même Henri. Même si tel n'était pas le cas, il y a trop de similitudes. C'est vrai, mais en tout cas, laissons tomber. Tu trouves que je dois vraiment dire la vérité à Henri? Mais bien sûr, ma chérie. Et le plus tôt serait le mieux. Ok. Maman, tu m'as appelé. Oui, ma fille. Prends place, s'il te plaît. Aïcha, j'ai quelque chose de très important à te dire. Quoi donc, maman? Ma fille, il faut que tu le saches avant de te marier. Mais parle bon sang, maman. Arrête de tourner autour du pot. Dis-moi ce qui te taraude l'esprit. Ton défunt père. Mon défunt père quoi? Il est revenu d'entre les morts. Non, ma fille. Mais quoi donc alors? Ma chérie, quel que soit ce que j'ai eu à faire, c'était pour ton bien. Maman chérie, tu sais très bien que je ne suis pas spécialiste en langage codé et énigme. Si tu n'as rien à me dire, tu me laisses, je vais aller me reposer. Mon défunt mari n'était pas ton véritable père. Quoi? Oui, allô? Allô, Henri? Comment ça va, Maïva? Pas très bien. Encore? Tu es à l'hôpital? Oui, je sors de là. Et les résultats ont dit quoi? Je ne peux pas te parler de ça au téléphone. Écoute, Maïva, s'il te plaît, je suis très occupé ces derniers temps et contrarié en plus. Donc, dis-moi ce qui ne va pas. Je ne peux pas te parler de ça au téléphone. Il faut qu'on se voie. Dis-moi où tu es. Je suis à la maison. D'accord, j'arrive.
Si je l'ai fait, c'était pour ton bien. Mais quel bien? Mais de quel bien parles-tu, bon sang? Quel bien? Explique-moi! Ma fille, j'ai juste voulu que tu te sentes aimée. J'ai voulu t'épargner de ce passé qui, pour moi, ne pouvait que te déstabiliser. J'ai voulu que tu grandisses comme d'autres enfants. Pourquoi c'est que maintenant tu me le dis? Pourquoi c'est que maintenant tu me le dis, maman? Je croyais avoir bien fait. Mais comme on dit, la réalité finit toujours par nous rattraper. Quelle réalité, maman? Quelle réalité? Hein? Calme-toi, ma chérie. Calme-toi, s'il te plaît. Bientôt, tu vas te marier. Et selon nos coutumes, c'est le père ou le représentant de la famille de la fille qui doit la bénir. Conformément à la tradition. Même si mon mari vivait, il n'allait jamais le faire, Aïcha. Alors, c'était quoi l'urgence? Maïva. Maïva, s'il te plaît, sèche tes larmes. Dis-moi ce qui ne va pas. Tu sais que tu peux compter sur moi, non? Qu'est-ce qui ne va pas? Il s'agit de ce qui s'est passé la dernière fois entre nous. Maïva, je te comprends pas. Sois plus explicite, s'il te plaît. Je sais que tu vas encore plus me détester. Tu détestais? Je te comprends toujours pas, Maïva. Je sais pas comment c'est arrivé. Je prends toujours des précautions. Maïva, j'espère que tu m'as pas filé une maladie. Hein? Non, il s'agit pas de ça. Mais quoi donc? Mais soit... Cache le morceau. Je suis enceinte. Je suis enceinte de toi. Était-il au moins au courant que je ne suis pas sa fille? Oui, il était au courant. J'ai rencontré Edouard quand j'avais 6 mois de ta grossesse. Directement, nous sommes tombés amoureux l'un de l'autre. Et il a choisi d'adopter comme sa propre fille. Et par la suite, nous nous sommes mariés. Mais malheureusement, la mort l'a arraché très, très tôt. Excuse-moi si j'ai crié dessus, maman. Donc si je comprends bien, la vérité que tu voulais me dire quand je suis venue de Paris, c'était celle-ci. Oui, ma chérie. Mais à chaque fois, je n'avais pas de courage. Maman, je te comprends. En tant que mère, on fait des choix difficiles. Et quand ces choix sont faits, qu'ils soient mauvais ou bons, on le fait pour nos enfants. Oh, merci ma puce. Oh, merci ma chérie.